Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pourriez flip des NFT facilement sur OpenSea. Flipper des NFT, c'est simplement acheter et revendre rapidement un NFT et évidemment prendre un bénéfice. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Vous pouvez démarrer avec un petit budget, c'est-à-dire que même avec 100 euros, 200 euros, il y a moyen de flip des NFT et de rapidement les transformer en 300, 400, 500, 600, 700 et même x2, x4 assez rapidement parce que c'est une méthode qui va très vite mais elle est aussi très risquée. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vais juste vous partager les techniques que j'utilise et je vais vous montrer mes résultats et puis je vais vous montrer comment vous pouvez démarrer depuis chez vous. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, on n'en est encore qu'au démarrage de cette chaîne YouTube. Bon là je commence à dire ça chaque vidéo mais c'est vrai on est encore qu'au début, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. D'ailleurs je tiens à faire une petite pub, j'ai aussi lancé un TikTok, un Insta, mais bon le TikTok je suis très actif donc je vais le mettre dans la description, n'hésitez pas à aller follow, je donne plein de conseils et puis je vous montre aussi mes résultats dans ces TikTok. Donc me voilà sur OpenSea, sur mon wallet public entre guillemets, enfin c'est le wallet que je vous partage. Vous pouvez voir un petit peu ce que je fais comme ça si ça vous intéresse. Donc on va voir ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça commence donc ici. Hier donc j'ai acheté ce NFT The Walking Dead. Donc hier je vous avais fait une vidéo plus une story Insta où je vous parlais de ce projet The Walking Dead qui venait de sortir. Donc le mint directement sur OpenSea était à 0.11 Ethereum et moi j'ai pu en choper un pour 0.18 Ethereum. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai listé à 1 Ethereum et ensuite je suis allé dormir parce que je me suis dit si jamais le floor monte de fou, comme ça quand je me réveille, bon j'ai une petite surprise et puis c'est sympa. Bon je me suis réveillé, le floor était à 0.4 donc on était un peu loin derrière Ethereum mais bon je me suis dit que ça pouvait se passer et puis quand on dort on peut pas trop modifier le prix. Et pourquoi je liste aussi haut? C'est aussi parce qu'en fait quand vous allez réduire le prix sur OpenSea, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas en fait de gas fee supplémentaire. En fait, vous payez un frais unique de listing et ensuite à chaque fois que vous baissez le prix, vous baissez le prix gratuitement. Donc à l'inverse, lorsque vous voulez l'augmenter, c'est payant. Donc c'est pour ça, il faut lister haut et descendre le prix petit à petit. Comme ça, c'est gratuit. Et puis si jamais le floor descend, vous ne repayez pas de frais et vous pouvez relister. Et puis bon, si jamais la collection perd en valeur, au moins vous pouvez revendre votre NFT moins cher et sans payer de frais supplémentaires. Du coup je l'ai revendu un peu plus de 0.38 Ethereum et je l'avais acheté 0.18, ce qui fait un bénéfice d'environ 500 euros. J'avais fait un TikTok dessus, si vous étiez rentré sur le projet vous auriez pu faire x4. Donc vraiment restez abonné à cette chaîne et puis suivez, activez les notifications parce que dès que je balance une vidéo, parfois ça peut être un call et il faut être très rapide pour saisir l'opportunité. Donc ensuite dans ma journée, donc là je me suis réveillé, j'ai acheté un NFT à 0.03 Ethereum, je l'ai listé à 0.29, j'étais un peu gourmand, j'ai abusé. Mais pourquoi je liste aussi haut? Comme je vous expliquais avant, c'est parce que je peux réduire le prix gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lister plus haut. Comme ça, dans le meilleur des cas, le floor il monte, vous faites votre vente. Et dans le pire, vous délistez, enfin vous baissez le prix et c'est gratuit. Alors que si par exemple, je l'avais listé au floor et qu'ensuite le floor monte et que je veux vite le délister pour le remonter, là c'est payant. Donc autant le lister plus haut et ensuite petit à petit descendre le prix. Voilà, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc ce NFT, donc après j'en ai acheté un autre à 0.02. Ce NFT, je l'ai vendu 0.039, donc j'ai pas fait énormément de bénéfices sur celui-ci. Je suis à peine break-even si on compte les frais, donc pas de bénéfice sur ce NFT. Un petit peu il doit y avoir 30 euros de bénéfice. Donc après j'ai acheté ce NFT là à 0.02, je l'ai listé pareil en haut et celui-ci je l'ai revendu à 0.06 il me semble, voilà juste ici, donc ça fait 1 x 3, donc ça fait je sais pas combien ça fait exactement ça, donc ça doit faire un peu moins de 100 euros de bénéfices, donc ça c'est pas mal. Après j'ai racheté un NFT à 0. Oui c'est c'est celui-ci que j'ai racheté, donc 0.04, ensuite je l'ai listé et je l'ai vendu à 0.058. Donc là, pareil, pas énormément de bénéfices, mais on est quand même positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. On est break-even avec un petit peu de gain, donc il y a environ, je crois, sur les 3 NFT que j'ai achetés, un peu plus de 120 euros de gain, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Donc après, j'ai acheté un autre NFT. Alors, je vais le chercher, voilà, c'est celui-ci. Donc après, j'ai acheté un NFT à 0.055 et je l'ai revendu 15 minutes plus tard pour 0.098. Ça fait 100 euros de bénéfice il me semble. Ouais, si c'est bien ça, attends, on va faire le calcul sur CoinMarketCap. Donc, la différence ça fait 0,043 et en Ethereum ça donne 100 euros. Donc si on enlève les frais, environ 80 euros. Donc là aujourd'hui sur des flips, si on compte le Walking Dead, ça fait un peu plus de 600 euros, je pense 650 euros de bénéfice
en un peu plus de 24 heures, donc c'est vraiment pas mal. J'ai pas eu besoin de minter, j'ai pas eu besoin d'être whitelist, j'ai pas eu besoin de grinder sur un serveur, j'ai juste fait des flips comme ça. Assez vite. Et donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait parce que c'est bien beau de vous montrer ça. Je vais aussi vous donner la technique pour le faire. Donc la technique, elle est très simple. Il va falloir se rendre sur ic.tools et là vous allez avoir tous les projets avec beaucoup de volume et les projets qui sont en trend, donc en tendance, ça veut dire là qui sont actuels où il y a du monde dessus quoi. Donc en gros, je vais là-dessus et je regarde. Par exemple, bah là c'est le NFT sur lequel j'ai fait un flip. Je regarde là où il y a beaucoup de volume d'échange. Donc je regarde le volume, je regarde les ventes. Et si je vois que c'est en train de monter et qu'il y a un pourcentage de fou, je rentre dessus. Donc je clique comme ça. Je clique sur OpenSea. Donc là, je fais un tour rapide sur les réseaux, histoire de voir si c'est un projet sérieux. Mais normalement, vu le volume d'échange, 156 Ethereum, je n'ai pas à m'inquiéter. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, je fais des recherches assez rapides. C'est-à-dire que je vais sur le Twitter, sur le Discord, je regarde s'il y a des membres, je regarde s'il y a un petit peu des messages. Je vais sur le Twitter, je regarde s'il y a des tweets, si le compte est actif, s'il y a de l'interaction, de l'engagement avec la communauté. Donc à partir de là, je commence à regarder le floor price, clique sur activité. Et là, je regarde. Donc là, c'est exactement ça qu'il vous faut. Il faut des ventes chaque minute. Donc 4-5 ventes par minute, c'est très bien. Donc un gros volume d'échange comme ça. Et donc voilà, je regarde s'il y a un gros volume d'échange. En général, je cherche une collection qui vient d'être mint reveal. C'est-à-dire que le reveal est en cours. Voilà, donc des NFT comme ça, qui ne sont pas encore reveal. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de sniper les plus rares. Alors là, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci. J'avais snipé un petit peu rare, mais au final, le floor avait tellement monté que je l'avais listé trop bas, j'aurais pu le revendre plus haut. Donc pour résumer, parce que là, je pense que je suis allé un peu vite, je vais sur ic.tools, je cherche un projet avec un gros volume d'échange qui est en train de monter. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est bien, quoique là, il est un peu en train de baisser. Donc je vais plutôt attendre le prochain. Et puis j'ai déjà acheté, donc je vais attendre le prochain. Donc je cherche un projet qui est en train de bien monter, pas trop cher. Ensuite, je vais sur la collection, je fais des recherches rapides, je clique sur activité, je regarde le volume d'échange. Donc en général, s'il y a 4-5 ventes par minute, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je cherche un NFT qui est un petit peu rare. Donc ça, comment je fais? Alors, je clique d'abord sur Buy Now. Là, ça va me mettre tous les NFT qui sont en vente. Aussi intéressant de voir le nombre d'items qui sont listés par rapport au supply total. En général, ce qui est intéressant, c'est quand il y a environ 10% des items qui sont listés. S'il y en a plus, ça veut dire que les gens cherchent à s'en débarrasser et c'est pas intéressant. Donc là, c'est intéressant, c'est toujours intéressant, même si j'ai fait le flip il y a un peu plus d'une heure. C'est toujours intéressant parce qu'il y a 400 items listés, on est toujours en reveal et il y a toujours un bon volume d'échange. Après, c'est peut-être un peu tard, on va pas se mentir, c'est toujours mieux d'arriver plus tôt. Donc voilà, une fois que j'ai cliqué sur Buy Now, je clique sur Price, juste ici, et je clique sur Vente la plus élevée. Et donc là, en gros, ça va me donner tous les NFT avec le prix le plus élevé qui ont été vendus. Tous les NFT qui ont été vendus le plus cher. Donc là, je vois que ce NFT, il a été vendu pour presque un Ethereum. Donc là, c'est intéressant. Donc je vais sortir. Voilà, donc ce NFT, il a été vendu pour plus d'un Ethereum. On va cliquer sur ces différents NFT. On va regarder un petit peu le prix. Donc là, par contre, vous voyez qu'il a été vendu pour 0,35 et il le liste à 0,3. Donc ce projet, donc là, je serai un peu méfiant et surtout que, comme je vous ai dit, c'est un peu tard, il faut arriver plus tôt. Donc je regarde un petit peu les NFT qui sont vendus le plus cher et ensuite je clique dessus et je clique sur les propriétés. Alors là, j'ai misclick, faire demi-tour. Donc là, je clique sur les propriétés et je regarde les propriétés les plus rares. Donc là, je vois que ça c'est le plus rare. Il n'y a que 0,21% des items qui ont ce trait. Donc je clique dessus et là, ça va me mettre tous les items qui ont ce trait. Et en fait, quand on est en phase de reveal, où c'est même pas encore vraiment reveal et tous les NFT ne sont pas forcément reveal, en fait, les gens, ils le listent au floor et ils ne savent pas qu'ils ont un rare. Du coup, vous pouvez prendre des NFT qui sont très rares et au prix du floor et du coup faire des x2, x3, x4. Donc là, vous voyez que c'est trop tard. Tous les NFT ont été pris et la collection, elle est en train de descendre. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Mais là, vous allez avoir plein de NFT qui seront potentiellement, il faut être très rapide hein, du coup, potentiellement listés au prix du floor. Donc, très intéressant. Vous en prenez au prix du floor. Et ensuite, vous le vendez en fonction du marché. Pourquoi je dis au prix du marché? Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui pensent que en snipant un NFT, je sais pas, par exemple à 0,15, ils vont le vendre à 4 Ethereum et ça va se vendre. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, si par exemple, vous avez un NFT là qui est à 0,1 et que le suivant, il est à 0,3, eh bien, listez-le à 0,29. Comme ça, vous êtes sûr de le vendre puisque vous êtes le premier moins cher. Et là, vous avez fait, du coup, j'ai dit 0,1, vous avez fait un x3 quoi. Si par exemple, il est à 0,15 et que le prochain, il est à 1 Ethereum,
listez-le à ouais, 0,99. Et ensuite, vous pouvez descendre le prix. Toutes les 10-15 minutes, vous descendez le prix. Parce que forcément, il y a d'autres gens qui vont le lister aussi, qui vont faire la même technique que vous. Vous listez et vous descendez petit à petit le prix. Et forcément, à un moment, vous allez vendre si vous avez réussi à sniper un très rare. Mais il faut quand même que la collection ait un volume d'échange élevé, qu'il y ait beaucoup de transactions, que ce soit dans les numéros 1 sur IC.tools. Et voilà, que les gens aient de l'intérêt pour cette collection. Si vous achetez un NFT rare d'une collection d'il y a 3 mois, cette technique, elle ne va pas marcher. C'est pour ça que c'est très important de se rendre sur IC.tools et de chercher les collections qui sont à la mode. Par exemple, The Walking Dead, qui était numéro 1 avec 0,45 en floor et plusieurs centaines de ventes par heure. Là, c'est beaucoup moins intéressant de prendre un NFT de cette collection. Il faut mieux attendre les prochaines. Là, par exemple, celui-ci, donc là, bon, c'est un peu cher, mais voilà, par exemple, 35 ventes. Non, ok, bon, là, je me suis un petit peu enflammé parce que j'ai vu le pourcentage, mais la collection est un peu chère. Mais quand vous voyez qu'une collection est en train de monter comme ça et qu'il y a plus de 300 ventes, ça peut être très intéressant d'aller dessus. Voilà, c'était RVNFT. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Allez faire aussi un tour sur mon TikTok puisque je poste tous les jours si vous ne voulez pas rater les calls et les astuces. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine.